Et bonjour et bienvenue au Boxcast, un podcast sur les individus qui racontent des histoires. Qu'il s'agisse d'auteurs de BD, d'illustrateurs, de scénaristes, de cinéastes, nous discutons de tous les types de médias parce qu'ils sont tous super cool. Dans cette aventure, du coup, je serai accompagné de mes chroniqueurs, qui sont ici, avec Géraud. Bonjour Géraud, tu es dessinateur de BD. Salut, effectivement, je suis auteur de manga. Et comment ça va ? Ça va plutôt bien, et toi ? Plutôt pas mal. On a Ziad, donc qui est ingénieur et dessinateur, donc c'est lui dont on va parler ce soir. Donc du coup, je vais garder les questions pour un peu plus tard. Présent. Mais tu peux quand même dire bonjour. Bonsoir tout le monde. Et bonjour Johanna, donc du coup tu es postière et illustratrice, dessinatrice de webcomics. Bonjour. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire, comment ça va, tout ça ? Ça va moyen, mais on va faire avec. On va pas s'étaler là-dessus. Ça marche. Alors au sommaire de cette émission, nous allons nous pencher sur Ziad, donc ingénieur BDiste. Oui. En deuxième partie... Moi, je me penche pas sur lui. En deuxième partie, nous nous penchons sur la question de la création, avec un débat. Et en troisième partie, enfin, un quiz, un mini-quiz plutôt. Donc vous êtes prêts ? Oui. On est parés. C'est parti. C'est parti, les amis. Fermé. Alors, on va commencer par notre invité de la semaine. Du coup, Ziad, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ? Alors oui, donc moi c'est Ziad, pseudo sur Facebook c'est Z, donc ZD. Actuellement je suis ingénieur en packaging dans une entreprise, une grande entreprise dans les cosmétiques. À côté de mon taf d'ingénieur, donc j'ai des projets BD et illustration. Faut savoir que j'ai commencé à travailler, là c'est mon premier emploi que depuis 4 jours. Et depuis septembre jusqu'à janvier j'étais en recherche. Et en parallèle je bossais des projets BD, donc notamment un projet d'un one shot avec un scénariste. Pour tester la collaboration, dessinateur scénariste. Voilà. Tu es ingénieur, dessinateur à côté, et tu as participé au tremplin Kihun. Tu n'as pas réussi, mais tu as participé. Malheureusement, non. Il y a un certain monsieur Boîte qui... Voilà. L'important, c'est de participer, n'est-ce pas ? C'est de participer. Non, mais c'est que c'était un très beau projet. Oui. Petite quenelle. Je suis un peu triste qu'il n'ait pas été retenu. Malheureusement, j'ai été devancé par monsieur Boîte. Ah là là. Je ne sais pas qui c'est. Mais je l'aime beaucoup. Au moins, voilà, j'ai premier projet BD. Il a fini. C'est vrai qu'il a fini. Il a fini à temps. Ziad étant connu pour être particulièrement long sur ses projets de création. Non, tu veux dire perfectionniste, c'est différent. Oui, c'est vrai, c'est différent. Et par contre, tu as aussi fini des illustrations pour le collectif Première Neige. Oui, j'ai fait 2 illustrations double page, attention, et également 2 illustrations simples. Donc j'ai fait 4 dessins au total, en couleur. C'est fait. Sauf à la soirée dédicace où là, pour le coup, c'était... On n'a jamais vu autant de productivité. Hein. Je dessinais toute la journée. C'était vraiment cool. Voilà, donc en soirée de dédicace, il y avait une soirée de dédicace et tu as dédicacé toute la journée, c'est très bien, c'est très très bien. Ça change. Le mec était beaucoup trop sérieux. Ah, c'est ça. On l'a pas entendu de la soirée. Je faisais mes devoirs sagement. Oh là là, tristesse. La première partie de l'émission est concentrée sur toi. On va te poser des questions et à toi d'y répondre au mieux selon le degré d'intelligence des questions. D'accord, ça marche. J'ai pas... Et du coup, on peut commencer par Géraud. Géraud, est-ce que t'as une question pour Ziad ? Écoute, moi j'ai ma première question. Pourquoi t'es moche ? Est-ce que cette question est mal dit ? Next. Non, mais bref, alors, ma next, merde de con. Ma vraie première question, c'est tes plus grandes influences artistiques. Que ce soit à tous les niveaux. Hein. Influence artistique. Déjà, je vais passer les classiques. Dragon Ball, Bleach, Naruto, One Piece, etc. Je vais me concentrer plutôt sur des petites œuvres plus récentes pour le coup et qui m'ont vraiment motivé. Alors déjà pour le dessin, vraiment la partie graphique. Donc j'ai eu mes phases Bleach, ensuite j'ai eu ma phase
My Hero Academia, où j'aime beaucoup le travail de l'auteur. J'aime également beaucoup. J'ai eu ma période de Jojo un petit peu, où là pour le coup pour la mise en scène, un peu les visages, ça marque pour le coup. Et puis récemment, bien sûr, j'ai encore en ce moment ma période. Attention. Céline, voilà. Oh, c'est mon autre. Putain, mais non. Mais non, c'est ma période Boichi, oui, Boichi, voilà. C'est dit. Donc c'est que du manga, hein, surtout. Pour l'instant, c'est surtout. J'ai pas fini, hein, mais c'est oui, beaucoup de. Surtout du manga. Donc Boichi, même pas fini. Et donc, oui, Boichi, que c'était vraiment un gros coup de cœur graphique. Je tombais vraiment amoureux du style parce que c'était vraiment le mix parfait entre du semi-réaliste, voire des fois c'est peut-être un chouïa trop réaliste, mais pour moi ça me parlait bien. Du réaliste, c'était expressif, et aussi il fait du SD de temps en temps, donc il marie bien les deux. En ce moment il est sur 2 séries, une qui s'appelle Origine, où il est auteur complet, et une où il est dessinateur seulement pour Dr. Stone. T'as des où actions. là il a un style beaucoup plus épuré. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est édité chez Glénat et Pika. Non, Pika et Kana bientôt. Ah, le mec a des actions chez eux. Et voilà, j'ai vraiment. C'était un coup de cœur parce que je trouvais ce dessin particulièrement viril, qui plus est. Et non, mais c'est vrai, hein. Genre. Ah oui. Du dessin de bonhomme, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Surtout sur les plans, les focus sur les faciès, les expressions. Tu veux dire que tu te sens très bonhomme ? Non, mais j'aime beaucoup son rendu et la tension et la personnalité, voilà, le viril. Il aime la bagarre, quoi. Voilà, la bagarre. Grâce à ça, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin. Très bien. Tout à fait. Et sinon, pour finir en graphique, donc j'aime beaucoup ce que fait Ryan Otley. Je crois que si j'avais un auteur comics à citer, ça serait lui. C'est l'auteur de Invincible, qui est chez Image Comics. Tout à fait, qui a un style extrêmement dynamique au pinceau. Donc moi, forcément, moi j'aime beaucoup le pinceau. Si je me trompe pas, il est passé au numérique depuis quelques années. Hein. Oui. Cassez pas tout, s'il vous plaît. Oui. Mais sur sa page, il montre ses illustrations de base qui sont en digital. Non, en tradi, pardon. Avec des ancrages au pinceau tradi. Qui a, bon, en digital, il a à peu près le même rendu, je pense. Mais digi ou pas, j'aime beaucoup son rendu. Son trait qui est très, je dirais, aiguisé. C'est persos qui ont des expressions très fortes. Oui, t'es amoureux de lui, quoi. J'allais le dire. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, il gère très bien tout ce qui est... Du coup, qui de lui ou de Boichi, du coup, hein Bah, pour le coup, plutôt Boichi, parce que c'est ce que je lis le plus. C'est vrai que pour le coup, ça m'a marqué sur mon style, mais bon, là, Bah, Boichi, c'est un peu sa femme, et Ryan Otley, c'est un peu son amant. Des muscles et de la sueur. C'est ça, tout à fait. Non, mais bon, voilà, c'est important de se stimuler graphiquement. Graphiquement. Avec plein d'auteurs. Et... Bon, c'est la stimule beaucoup graphiquement. Non, mais c'est Zan. la période. Oui, il faut se stimuler en permanence. Putain, c'est bizarre. Voilà, se stimuler à la maison, dans le métro, ça me partout. dégoûte. il y a des livres qui en parlent très bien, des livres pour les enfants. Oui, c'est ça. Oh, merde. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, voilà, pour finir, donc ça c'était graphique, et pour tout ce qui est mise en scène, c'est clairement en numéro 1, je mets l'auteur de Last Hero Inuyashiki et de Gantz, qui a un découpage de folie, assez spécial. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre de mettre aussi, de faire autant de double pages. De faire un roman photo, tu veux dire? À base de 3D. Un roman photo bien fait. Non mais franchement c'est... Oh putain. Oh là là, mais fermez-la. À quand le roman photo by Ziad Bientôt. Bah là là. Mais voilà, donc ça, Last Man aussi, Devilman, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc des histoires assez matures et assez sérieuses et qui sortent un peu de l'ordinaire. Beaucoup d'œuvres virilistes pleines de muscles et de testostérone. Voilà, viriliste et séduiriste. Parfait. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a assez parlé de mes inspirations. Bah, Johanna, est-ce que t'avais une question
Moi, j'avais d'autres questions sur tes influences, en fait, mais vraiment plus en dehors du manga. À la limite, t'as parlé des comics, mais je voulais te demander plus rapport des films, des séries, voire des livres, mais là, j'en demande peut-être trop. Alors, tout ce qui est film, série et livre. Alors, ouais, est-ce que t'as film ou série, genre qui, au niveau de la pression, enfin, au niveau du scénario ou d'espèces de tension scénaristique, un truc qui te parle. Bah t'aimes bien les explosions par exemple. Voilà. Est-ce que tu es fan de Michael Bay à fond les ballons ou... ça. Ouais, genre. Bah, ça ressemble à tes mangas. Hein. Quand tu manges des explosions. Ouais, du coup, est-ce que t'as un truc qui t'a genre vraiment marqué, qui a fait que. Bah je pense. Le truc qui m'a le plus marqué, c'était. Je reviens sur le manga, c'était Gantz en fait. Mais putain, je viens de te demander en film, en série. Ouais, voilà, mais genre, en fait, j'ai tout lu d'un coup parce que. Oui, mais c'est pas vraiment un film. Enfin, il y a bien des films, mais je pense pas sur les films dont tu parles. En série, il y a. Je te demande un truc pas dessiné, Ziad. Avec des acteurs. Ok, est-ce que les animés ça compte? Est-ce que tu sais ce que c'est des humains? Ah, ok, alors, je suis pas très. Vous allez vous calmer parce que là je vais lire le règlement, hein. Un règlement qui est dit que voilà, c'est mon émission, je suis le roi. Donc commencez à me parler poliment. Donc pour revenir au cinéma, j'ai pas beaucoup de références. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de films, mais un des films qui m'a le plus touché, c'était Drive. Ouais. Il est passé à la télé il y a pas longtemps. D'ailleurs, on peut le retrouver en VOD sur Arte en ce moment. Ouais, mais pas quand le podcast sera publié, à mon avis. Sûrement, voilà, c'est ça. Mais en termes que ce soit de tension, disons, t'as une tension permanente, ce genre de film où t'as l'impression qu'à chaque coin de rue, il y a une balle qui peut partir et il y a un personnage qui peut crever. Ouais. T'es sûr qu'on a regardé le même film? Parce que moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait des explosions tout le temps. Non, mais il voit des explosions partout. Non, mais c'était pas des explosions tout le temps, mais genre une sorte de tension quand même, à partir d'un certain moment du film. Après, c'est pas du ridicule. Mais c'est vrai qu'il est très très bien. Aussi, et du coup, vu que t'aimes bien Drive, est-ce que ça t'intéresserait du coup de faire quelque chose où justement c'est moins axé sur la baston, sur le grand spectacle, on va dire, et quelque chose de plus... De plus posé, avec plus de tension. Plus thriller psychologique à la limite, tu vois. De plus posé, plus de tension. Oui, carrément. Après, pour faire ça peut-être en BD, peut-être pas tout de suite parce que je pense que ça demande un certain niveau de maturité. Et je me dis que justement en BD c'est quelque chose, ça doit se voir, mais c'est peut-être pas le truc le plus populaire et ça doit être intéressant à développer, quoi. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y en a beaucoup qui utilisent, alors plutôt que le thriller, ce sera plutôt du policier. Oui, voilà, policier, mais justement, ça manque du côté un peu vraiment de la tension. Ouais, du policier. Tu vois, je vois, oui. Un truc qu'un film arrive à te mettre. Ouais, non, c'est vrai. Du coup, c'est bon. T'as répondu, même si. Du coup, je voulais te poser la question. Là, je sais que tu écris une histoire qui s'appelle Space Cap. Tout à fait. Et tu te sers beaucoup de références visuelles pour tes dessins. Et est-ce que tu utilises d'autres genres de références pour écrire tes histoires? Enfin, en l'occurrence, ton histoire. Alors, pour mon histoire, les références visuelles elles sont essentiellement sur le design. Quand j'ai des designs particuliers, le héros, j'ai voulu le faire dans une classe de racailles. C'est des racailles un peu spéciales, hein, des racailles où ils ont japonaises. Racailles, voilà, un mix de racailles japonaises, mais à 3000%, c'est-à-dire avec des tenues, avec des grosses épaulières. Comme les méchants de Pokémon? Voilà, des grosses casquettes, ouais, voilà, un mix de... Tu prends la Team Skull, tu les fais façon Jojo. La Team École. Bah oui. Oh putain. Oh. Best accent ever, ouais. Tout à fait. Skull, hein? Qu'est-ce qu'ils sont drôles. C'est cool. Don't be mad at my Skull, English. non? Ouais, c'est vrai, Skull, pardon. Effectivement, c'était des méchants de Pokémon. Sauf que pour moi, c'est pas vraiment une inspiration en termes d'histoire. Alors, pas vraiment, mais c'est une sorte d'ambiance globale, un peu pour donner le petit côté un peu grotesque, humoristique, disons. Mais sinon, c'est des gars assez
avec des casquettes avec plein de pics partout, des chaînes de partout, il y a tout qui brille, assez bling bling. Des racailles bling bling. Voilà, des racailles bling bling, disons, avec influence un peu Kill la Kill, Jojo, ce genre de truc quoi. Et pour le coup, je me suis inspiré de ces références que j'ai citées. Aussi, pour les coupes de cheveux, là j'ai fait un perso où je m'inspire de ce que fait Boshi. Original. Original, voilà, tout à fait. Sinon, c'est vrai que j'ai pas développé à fond la partie design sur cet univers. J'ai fait que. Ouais, j'ai pas parlé de design, hein. J'ai parlé en termes d'histoire et de référence en termes. Ah, d'histoire et de référence. Disons que c'est mon premier exercice d'écriture, donc je vais sûrement piocher dans ma tête. Et tu seras noté à la fin. Il y a un éditeur qui viendra chez toi et qui dira c'est nul. Oh mon dieu. Bah, c'est pas grave, tu le tueras, comme d'habitude. Oh, il y a déjà vous alors. C'est pas grave. Voilà, je le mangerai. Oh non. Mais Ou il te dira c'est génial, hein. C'est peut-être qu'il te dira c'est du génie, moi je te le souhaite, mais déjà il faudrait qu'un éditeur vienne chez toi. À partir du moment où il vient, je pense que la partie est gagnée. Genre un éditeur qui fait du porte-à-porte, ça serait intéressant ça. Bonjour, j'ai reçu votre dossier, c'est intéressant. On cherche des projets et je pense que le vôtre va m'intéresser. Bonjour, votre mail a été sélectionné pour gagner un contrat et 1 million d'euros. Puis seulement. Calmez-vous. Contrat à 1 million d'euros. Allez, signez ici. Mais en termes de référence, j'ai plutôt des thèmes que je vois dans des histoires un peu matures que j'ai envie de réutiliser. J'ai pas envie de faire forcément même si le format, le packaging, disons, a l'air assez classique, hein, voire même commercial. On voit l'ingénieur. J'ai envie de... Bah ouais, c'est ça. Parce que bon, le principe c'est un gamin timide qui a une casquette alien qui parle. Et la casquette lui dit tiens, il faut que tu ailles retrouver je suis un alien et il faut que tu ailles récupérer d'autres vêtements qui sont en fait des parties de mon corps. Et genre les vêtements Waouh, mais ça ne serait pas Super Mario Odyssey? je l'avais inventé avant, ne dites pas ça. Et en gros, c'est une sorte de buddy story où il y a deux personnages au caractère complètement opposés qui vont devoir faire équipe. Et bien sûr, le fait que j'avais Est-ce que tu peux vite expliquer ce que c'est une buddy story? Et après, je passe à ma vraie question. Une buddy story, selon moi, c'est une histoire où on a deux persos principaux qui vont être obligés de faire équipe. Et l'idée, c'est que à la base, ils aient comment dire, C'est une histoire de deux potes ensemble, non? C'est ça? Voilà, de deux potes ou de deux gars qui ont des caractères complètement opposés. Deux coéquipiers, c'est le bon et le méchant flic? Qui sont obligés de faire équipe et qui vont bon méchant flic et qui vont développer une affinité et puis qui vont devenir potes, etc. et puis compléter leurs défauts respectifs, disons. Et la puis en sortir, bromance. évoluer quoi. Comme Dirk Gently. Okay. C'est pas du tout ta référence, Putain, ces derniers temps, et lui, il a Véro. une référence, quoi. Je n'ai C'est plus ça. qu'une seule référence dans ma tête. Quel est ton shonen préféré? Dirk Gently. Et du coup... Quel est ton plat préféré? Dirk Gently. Bon, du coup, ma vraie question. Oui. Tu parles beaucoup de manga, tout ça. Et qu'est-ce qui t'a réellement poussé à vouloir faire du manga? C'est quoi le déclic qui t'a fait te dire putain, j'ai trop envie de faire du manga, il faut trop que je raconte une histoire en plan séquence, noir et blanc, 200 pages. Voilà. C'est quand j'avais le manga pour style graphique, c'est quand j'ai découvert Dragon Ball quand j'étais tout petit. Donc j'avais 8 ans, j'avais découvert Dragon Ball dans mes mains, j'étais là waouh, c'est trop bien, c'est pour les grands et tout. C'est pour les grands. C'est pour les grands, c'est trop stylé, tu vois. Du coup là j'étais tombé amoureux du style, genre des gars qui se battent et tout, avec des explosions, des traits de vitesse, tu vois. On en revient à la virilité. Voilà, tout à fait. Aux Est-ce explosions. que t'avais pas un petit truc, une espèce de frustration à l'époque pour toute cette virilité qui explose? Quand t'as 8 ans, j'ai envie de te dire, je sais pas. Je sais pas, hein. Je sais pas, comme tous les gamins, tu vois, genre les explosions, les Hot Wheels, bon voilà. C'est ce que Scott Pilgrim C'est vrai. raconte très bien.
C'est vrai. Peut-être. Mais pas de la même manière. Voilà. C'est vrai. Désolé, j'avais des activités trop genrées quand j'étais petit. Oula, donc, calmez-vous. voilà. Voiture télécommandée et tout ça. Action Man, tout ça. Action Man. Bon, du coup, c'est Dragon Ball. C'est le déclic. Voilà. Et pour après, au fur et à mesure de mon enfance, donc, je lisais quand même pas mal de franco-belge au collège. Mais j'ai fini par décrocher. J'ai basculé sur le manga qui était plus attractif. Je dis en termes de voilà, pour captiver l'attention, c'était bien plus performant. Soit les histoires, un peu plus de folie d'imagination. Donc c'est là où j'ai découvert Naruto, One Piece, forcément. T'es complètement ouf quoi quand tu découvres ce genre d'histoire. Donc j'ai continué là-dedans naturellement. Et donc forcément décidant, etc. En étant en ayant des lectures qui nous comment dire, qui nous motivent, qui nous font un truc quoi, genre quand tu lis une histoire t'es là waouh putain c'est un truc de ouf. Toi aussi ça te motive, ça te donne envie de faire la même chose, t'as envie de ces émotions que t'as ressenties, t'as envie de les retransmettre à ton tour, etc. Et genre l'idée que tu te fais des auteurs genre en l'isolant, etc. T'as envie de faire la même chose toi, de toi aussi être un idole pour d'autres jeunes peut-être, d'autres générations. C'est pas faux. Voilà, une sorte de cercle vertueux. Mais c'est comme ça pour à peu près tout le monde, c'est les principales motivations quoi, pour tous ceux qui sont lancés dans le dessin, dans la BD. C'est sûr que c'est pas la thune, hein. Ah, c'est sûr, voilà. Par rapport à ça, et je pense qu'il y a une question du coup de Céline qui n'est pas là, qui est liée justement à la thune. Est-ce que tu serais prêt à laisser le monde du travail fixe pour le travail d'auteur ? C'est possible. Juste, il faut que j'ai pas envie de me débarquer dans le milieu et de ensuite galérer, que de remarquer que les éditeurs répondent pas à mes mails et d'être là en attendant mon RSA. Bon, ça serait un peu moyen. Pourquoi il me clash ? Coff, j'ai rien dit pour. Mais voilà, genre si jamais je me lance dedans, j'ai besoin d'un certain nombre de sécurités, donc il faut que je sois déjà assez autonome sur des scénarios. Que je sois assez que j'ai développé une sorte de maturité, que j'ai développé un certain rythme auquel je sache me tenir. Surtout ça, ton c'est un peu con une pensée comme ça. Écoutez, il faut que j'arrive à un moment, même en rentrant du taf en étant fatigué, je me dis bon j'ai 2 heures, en 2 heures il faut que je fasse un ancrage ou un crayonné ou voilà. Il faut que je fasse X planches en tel laps de temps avec le rythme que j'ai pour être. Non mais attends, moi je te coupe 2 secondes. Je sais pas si tu te rends compte, mais ce que tu dis, c'est exactement pareil dans tous les boulots, tous les métiers. Et je te coupe ton coupage. Tu me coupes ma coupure. Non mais c'est un autre débat. En fait, simplement, on pourra en parler un peu plus lors de la deuxième partie de l'émission, justement. Pas mal. C'est une transition ratée. C'est un autre débat, bien sûr. Du coup, pour revenir à ce qui t'a poussé à faire du manga, je voulais te demander vite fait pourquoi du manga et pas de la BD. Forcément, tes influences c'était du manga, mais est-ce que tu t'es pas dit, ouais, on est en France, du coup en France, est-ce que merde, c'est pas plus simple de faire de la BD quoi. C'est vrai que ça peut se poser, même récemment, on m'a dit que vu mon rythme. Le rythme auquel je fais mes pages du franco-belge, ça peut être pas si mal. Mais qui t'a dit ça ? Je tairai son nom. Il n'est pas parmi nous. Leur nom. Je dirais leur nom. Oh non, elle a entendu. Et mais bon, c'est pas. J'ai lu très peu de franco-belge en termes de narration. C'est ce qui me plaît moins. Je trouve on peut faire plus de trucs en mise en scène avec des doubles pages, faire une mise en scène plus impactante et moins dans la fresque par rapport à la BD. Moi, j'avais ce point de vue aussi vis-à-vis du manga. Je préférais la mise en scène des mangas et surtout le rythme. Mais maintenant, quand même, il y a énormément de trucs qui se font. Enfin, tout est vachement hybride. C'est vrai. Est-ce que, par exemple, quand tu lis Freak Squill de Florent Maudou, tu trouves pas qu'il il a vachement... Voilà, il a
il a trouvé le bon compromis entre le comics, la BD et le manga, quoi. Ou Last Man. Du coup, est-ce que ça t'a inspiré? C'est vrai que ouais, Freak Squill, c'est assez inspirant quand même. C'est Parce que t'as un style qui est vachement, je trouve personnellement, aussi vachement axé comics, tu vois. Enfin, t'as des... Bah, c'est sa culture du muscle en fait qui fait ça. Ouais, c'est possible. Non, mais même dans ton ancrage, enfin, je trouve que t'as quelque chose de très, très comics, quoi. Ouais. Calmez-vous. C'est vrai que peut-être parce que j'utilise il y a beaucoup d'auteurs comics qui font du pinceau avec des hachurages et des gestions de noir et de blanc qui sont similaires aux miens, ou c'est plutôt moi qui fais des choses similaires Oui. chez pas mal d'auteurs comics. Voilà, c'est plutôt ça. Également ça me parle aussi les mises en scène dans les comics, trucs assez spectaculaires, donc qui font un peu fresque comme je disais, mais que je trouve un peu trop statique peut-être. Ouais, je vois. Le fait que tu restes trop longtemps sur une double page, le fait que parce que tu vas charbonner en nombre de cases, quoi, ça ralentit un peu la narration. Toi, tu préfères la rapidité. Et j'ai besoin d'un truc un peu plus rapide. Ouais, mais regarde, t'aimes la rapidité, mais tu mets 3 heures à faire tes cases. Tu vas faire. Touché en plein cœur. Ça envoie des quenelles. Hein. C'est ça, c'est que tu veux faire du manga, mais faut aller dans le même rythme que le manga. Bon, écoute, on est... on n'est pas là pour faire du ziad bashing, je sais, mais... on forge en étant forgeron. Donc, mais c'est bon, je te charrie. il faut bien que je fasse des planches pour m'entraîner. Elle a coulé la forge. Bref. Mais bon, c'est vrai que pour dire, il y a des formats, genre j'avais lu Kéros. Oui, qui est un manga, une BD française chez Ankama de Ulysse Malassagne. Ouais, voilà, et donc c'était l'intégrale, donc c'était je sais pas combien de pages, plus de 150. C'est pas grand chose au final, hein. Au final, c'est pas grand chose. Heureusement que c'est l'intégrale des 3 tomes, donc ça allait. Mais c'est vrai que le découpage serait passé nickel en manga, c'est-à-dire il y a très peu de cases, beaucoup de gros plans. C'est pour ça que je dis, je trouve que vraiment en ce moment. Donc c'est très agréable. Ouais, mais c'est pensé comme l'animation pour le coup, celui-là. Ouais, c'est vrai. Aussi il fait de l'animation. Donc... Il a un studio d'animation à côté, effectivement. Studio La Cachette. En parlant d'animation, je coupe un peu, mais du coup j'enchaîne comme ça. Est-ce que justement, t'as déjà pensé à faire de l'animation ou de l'élu jeunesse? De l'élu jeunesse, non. Trop de muscles. Jamais, parce que j'ai peu de contact là-dedans. Tes petits dessins copiés de Céline, ils étaient pas mal. Ah oui, c'est vrai, ils sont pas mal, mais bon. C'est des private jokes un peu, mais ce style-là, je l'adopte ou le copie depuis très peu de temps. Ouais, mais honnêtement, je trouve que ça marche. From Boichi to Céline, c'est vrai que... Très bien, on va discuter, on va faire un petit forum ensuite pour le futur de la BD avec Ziad. Ça. Ouais, mais c'est vrai que ça fait entre Boichi et ça, c'est vrai que ça fait un gap. Ah, mais des fois, c'est bien de changer. Et pour le cinéma d'animation, c'est vrai. J'y avais pensé au niveau du bac, quand il fallait trouver une formation, donc après le bac, quoi. J'hésitais entre soit l'école des Gobelins, parce que j'aimais bien l'anime, je voulais le tenter, et sinon cursus classique ingénieur, voilà quoi. Oh. Donc j'ai testé les Gobelins, bon, j'étais à niveau bac, donc je suis pas passé, parce qu'ils prennent que 3%. Ouais, ils gardent que 3% des participants au final. Genre, ils en gardent que 10% pour l'oral, et sur les 10%, ils en gardent... Pour les finaux, il a un jeu de carrière. Oh mon dieu. Et donc, sur l'épreuve orale, ils en gardent que 20. Sur les 60. Ouais, du coup, t'as découragé. Donc, forcément, j'étais dans les 97% qui n'ont pas été pris. Donc, j'ai fait mon petit train, et... Après, j'avais reparlé un peu avec d'autres auteurs s'ils avaient eu le choix entre de l'animation et de la BD. Et souvent, on me disait ils préféraient la BD parce qu'au moins l'avantage c'est que on peut faire vraiment l'histoire qu'on veut, alors que en animation, tu es contraint par des contrats sur X séries. Tu choisis pas vraiment en fait les séries, et pas toujours même les scènes. Bon, après je me suis renseigné, et les scènes qu'ils attribuent par animateur, c'est en fonction un peu des affinités.
Mais bon, t'es pas garanti de faire du Sakuga comme dans plein de Super Shonen Neketsu. Mais bon, ça reste cool, mais voilà, t'es pas à 100% de ton kiff. Et je me dis que quand tu fais de la BD, c'est possible, quand tu fais plutôt du manga, d'avoir ensuite une animation de ton manga. Du mec. Voilà. Mais je pense que. Hashtag. Je pense que oui, je pense qu'il y a plein d'auteurs. Enfin, moi personnellement, c'était vraiment mon kiff faire de la BD. Tu peux faire ton truc de A à Z, en sorte que ce soit pas trop long. Mais là, on parle de toi, donc c'est différent. Ouais, c'est vrai. Et surtout en animation, voilà. travailler rapidement, Ziad. Voilà quoi. D'accord. Mais bon, je m'étais renseigné en plus récemment. C'était une phase vers début janvier où je trouvais toujours pas de boulot, donc c'était un peu déprimant de ce côté-là. Donc c'est là où j'ai commencé aussi à me poser des questions. Est-ce que quitte à avoir un bac plus 5 pour avoir un job alimentaire ou quoi, et autant. On peut laisser ce discours ah oui, c'est vrai. pour un peu plus tard. Ouais. On va pouvoir combler. On en reparlera. Okay. Arrêtez de faire des transitions. Ça marche. Bon, on passe. Ça marche. Bon, question suivante, s'il y a une question. Ouais, mais du coup, la question que t'écris, Géraud, là, c'est exactement pour le débat. Ah ouais ? Je la poserai pendant le débat. Je vais la poser aussi. Géraud, est-ce que tu veux quand même poser une question ? Oui, est-ce que tu es un flemmard ? Non, pas du tout. C'est pas ça ma question. Next. Quel est ton processus de travail ? C'est une question de Céline qui est absente. Alors, processus de travail, bon, j'imagine que ça va être sur... Pas en tant qu'ingénieur, hein. Ouais, je sais, mais sur une BD, sur une illustration. Les deux, allez. Les deux ? Bon, alors sur une illustration simple, donc je fais toujours un pré-brouillon en papier, un peu comme un pré-storyboard de papier, histoire de voir. Je fais un petit rectangle avec donc des grands cercles pour voir un peu la compo. Ensuite, je vais en digital et je fais un brouillon de ma compo avec un crayonné rapide. Donc c'est bien parce que ça permet de faire des modifications rapidement. Comme je suis pas encore extrêmement à l'aise et que je fais beaucoup de modifs, le digi c'est assez pratique. Ensuite, une fois que j'ai ma compo et que j'ai fait déjà un petit crayonné, j'imprime ça et donc j'utilise ma table lumineuse pour ancrer sur une nouvelle feuille pour faire mon line fini, quoi. Comme j'ai gardé cette méthode, j'utilisais au début parce que j'étais pas encore très à l'aise à l'ancrage et souvent je faisais des ratés. Maintenant je n'en fais plus. Bon, la première feuille, c'est la feuille finale, quoi. Puis je scale ça et puis je fais mes couleurs si besoin, ou mes encres, enfin mes ombres ou mes blancos, etc. en digi. Et pour ce qui est de la BD, c'est quasiment le même processus. Donc pré-brouillon papier, ensuite je fais mes pré-brouillon papier, ensuite je fais mon storyboard en digital, où là sur une même feuille je vais faire plein d'autres rectangles avec la compo principale. Des fois je me permets de détailler un peu, de me mettre des kiffs quand c'est que sur des gros plans, c'est-à-dire quand l'expression du visage elle est importante, notamment parce que une expression sur le papier au final à 1 millimètre près, ton expression elle change. Donc tant que je suis dans le storyboard, j'ai envie d'essayer de retranscrire l'émotion telle que je la ressens sur le moment, quoi. Bon, et donc je fais ensuite mon crayonné en digital, toujours en digital parce que je peux modifier facilement. Si je veux... Tu l'as pas déjà dit ? Non, ça c'était pour l'illustration. Voilà, et donc crayonné en digital, j'imprime, table lumineuse, au line, donc stylo pinceau, et puis je scanne ça, quoi. Là. Donc c'est la même méthodologie pour de l'élu et pour de la BD. Voilà, on peut passer à la question suivante. C'était fastidieux. Merci Ziad. Petite parenthèse, je suis assez content de voir qu'en fait tu dessines aussi rapidement que tu expliques ton processus. Oh le bâtard. Pauvre Ziad. Je note ça sur un post-it à côté. Tu es
Monsieur Box. Je sais que tu travailles beaucoup, tu as beaucoup travaillé très longtemps à partir de fan art. Oui. Est-ce que tu conseilles aux autres pour progresser de faire des fan art ou de faire des personnages à eux? Pour progresser, il faut dessiner, peu importe ce qu'on fait, je pense. Je peux pas dire que dessiner que des fan art ou que des OC permet de progresser plus facilement. Je pense qu'il faut faire un mix des deux. Un fan art pour se faire un kiff, puis pour essayer de s'approprier donc tout ce qui est des codes graphiques d'autres artistes. Donc ça permet ensuite. Pourtant, tu faisais que du fan art. Ouais, faire du fan art, puis c'est en faisant du fan art, en récupérant des codes graphiques, etc., des types de vêtements, des types de tenues, etc., enfin des éléments de design, qui vont te servir pour tes OC. Et puis également, ce que je recommande, c'est faire également recopier, plus que le fan art, carrément recopier un dessin original d'un auteur qu'on aime beaucoup, et qui a un travail qui graphiquement nous inspire. Je pense que c'est important pour essayer de repérer justement les codes qui fait, car en recopiant, on va en fait recopier les réponses à un problème auquel l'auteur a répondu par tel ancrage, telle technique d'assurage, etc. Donc voilà, toutes ces techniques-là sont importantes. Autant recopier, faire du fan art de la création que du recopiage pour progresser, je conseille. Une réponse très rapide de ta part, Ziad, sur une question de Jonah. Et on terminera là-dessus. Ma dernière question, c'était du coup, quels étaient ou quels sont toujours les freins qui t'ont empêché parfois de t'améliorer ou d'avancer dans tes projets? Ça peut faire une petite transition sur le débat. Mais très rapide, la réponse. Rapide. Comme ça, le temps. Ok, c'est bon. Et la discipline. Ah oui. Simple, basique. Voilà, la discipline, c'est important. Voilà. N'achetez pas Zelda sur Switch. C'est une mauvaise procrastination. Est-ce que tu perds plus de temps sur Zelda sur Switch ou sur Facebook ou Twitter ou genre de trucs qui sont ouverts à côté? Ou sur YouTube à regarder des YouTube poupes. Next. Il a bien répondu. Je trouve aussi. C'est vrai. On n'a pas le temps, désolé. Il y a Pour la seconde partie, il s'agit d'un débat sur une question assez épineuse. Vaut-il mieux pour créer et dessiner travailler à côté pour ne pas subir de pression, ou au contraire préférer la création quitte à subir tous les jours une pression assez forte? C'est une question que beaucoup d'individus se posent. Il s'agit souvent d'étudiants mais aussi d'adultes qui sont poussés par leurs rêves et leurs envies. Et Ziad, c'est un sujet qui te touche particulièrement. Est-ce que tu veux du coup nous faire un petit rappel de ta situation et le cheminement que tu as eu avec cette question-là? Donc oui, c'est une belle question, c'est une question même philosophique, disons. Donc c'est savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux dans la vie. Est-ce qu'il faut privilégier la sécurité financière, économique, ou alors poursuivre ses rêves? Exactement. Et coûte que coûte, foncer quoi, car on ne vit qu'une seule fois. Vivre pour travailler ou travailler pour vivre. C'est beau. Tout à fait, voilà. Car si des métiers qui peuvent être considérés d'alimentaire, ingénieurs, etc., machin, des métiers qui sont pas très sexy, sont ceux qui nous font vivre, l'art, c'est ce pourquoi on vit. Là, on peut finir là-dessus. Le mec est philosophe. Géraud, toi, tu es dans une situation un peu différente, puisque toi, tu es auteur de BD, donc tu as signé un contrat qui te donne ce statut-là. Comment ça se passe par rapport à ça? Oui. Actuellement, je me considère pas vraiment comme pro tant que le bouquin est pas sorti, mais pour avoir travaillé et à côté avoir signé en tant que pro, les deux en même temps, quand tu rentres du boulot dit alimentaire, même si c'est un boulot que tu kiffes, j'étais animateur, je donnais des cours de dessin en MJC et tout ça, même si c'est un boulot que tu kiffes, quand tu rentres, t'as pas envie de te poser, de plancher sur ton projet, même si c'est un projet pro. C'est pas question de pression ou quoi, c'est juste que Ouais, la fatigue. c'est éreintant. Même si c'est un boulot simple, cool. Je veux dire, en tant que prof de dessin, moi je me posais, les élèves étaient cool, je déconnais pendant 2 heures non-stop, mais ça te coupe toute envie en fait. Quand
tu rentres, t'as pas envie Donc toi, tu déconseillerais de travailler à côté si jamais tu veux vivre de récréation. Non, je déconseille Si pas. possible. Ouais, si possible. Enfin, je veux dire, moi, voilà, quand j'ai commencé à signer, quand le projet a signé, vraiment, chez la maison d'édition dont on taira le nom, je sais pas si on peut le dire. On va taire le nom pour le moment. J'ai On va taire le Je nom. crois que c'est commencé pas petit à petit à arrêter tous les jobs que je faisais. J'ai été sur trois jobs en même temps, enfin 3 communes, et petit à petit j'ai arrêté chaque boulot parce que ça me bouffait du temps, ça me coupait l'envie, et puis quand je rentrais, j'avais envie de jouer à Overwatch plutôt que de Ah, bravo. dessiner mes pages. Non mais après il y en a qui arrivent très bien, il y a des auteurs qui arrivent très bien à fusionner les deux, c'est-à-dire à faire ses pages, aller au boulot, rentrer faire ses pages, retourner au boulot, etc. Mais il y a quoi à côté? Il y a la santé, on tombe malade, on est crevé, on n'a plus du tout de temps. Il y a le social aussi, le contact social. C'est-à-dire que si jamais tu travailles et que tu travailles la journée, le soir tu viens, tu fais tes planches, logiquement t'as pas le temps de sortir, Ah bah t'as pas le temps. Enfin, tu fais le choix aussi. C'est un choix. Mais tu fais le choix de pas sortir, de pas voir les gens, etc. Après ça dépend des gens, je pense. Il y en a qui arrivent très bien C'est vrai. à lier les deux ou à lier rien du tout, c'est-à-dire à ne pas voir de gens pendant des jours et des jours pour se consacrer au boulot puis aux pages. Moi, j'y arrive pas du tout. Non, ouais, je comprends. Pour toi, Johanna, comment ça se passe, ce questionnement? Eh ben, moi, je pense que c'est une question de rythme à s'imposer, en fait, parce que, en fait, j'ai des jours où j'y arrive parfaitement, parce que je me suis imposé le truc, et une fois que c'est un peu... Alors, pour rappel, tu travailles, et effectivement, c'est après ton temps de travail que tu prends ton temps de dessin. Ouais, du coup, ouais, commençons par le commencement. Moi, j'ai choisi un peu mon travail en fonction de ça. Donc, voilà, je suis actrice. Les horaires, ça m'aide un peu parce que je suis plutôt matinale, donc j'arrive à travailler le matin très tôt. Et j'arrive à dormir assez peu. Donc, une fois que je rentre, je suis fatiguée, mais je suis capable de faire quelque chose après, quoi. Comme jouer à Monster Hunter ou Persona 5. Oups. Non, mais voilà, mais justement, le fait de jouer, je mets absolument pas ce truc de côté parce que c'est justement ce qui me fait me détendre. Je joue un peu et après, je m'impose, voilà, telle heure, je me mets à bosser. Alors forcément, c'est pas le meilleur rythme parce que je bosse, enfin voilà, je fais pas beaucoup de planches ou de trucs sur le peu de temps que j'ai, mais au moins je le fais. Et quand je suis vraiment bien dans ce rythme-là, et il est parfait, tu vois, je me sens bien dedans et ça passe bien. Mais c'est vrai que t'as des jours où, voilà, comme aujourd'hui, je suis rentrée, j'ai fait la sieste de ma vie, j'ai joué et c'était fini. Mais enfin ouais, voilà, je rejoins Géraud là-dessus, c'est que t'as des jours où t'es vraiment trop fatigué, t'as plus du tout envie de te mettre la pression. Tu te dis, c'est bon, j'ai fait ma journée de travail Ouais, c'est ça en fait. et pourquoi se faire chier à côté alors que tu pourrais faire quelque chose d'autre, quoi, c'est ça. C'est parce que tu te dis, t'as fait ta journée en fait. C'est ça en fait, et c'est malheureux parce que t'es en train. Après, tu repenses et tu te dis, ah merde, mais c'est pas ce que je veux faire à la base, ce travail alimentaire. Je veux dire, tu te reposes en fait, tu commences à te reposer là-dessus, et en fait, non, enfin. Faut vraiment repenser au fait que non, faut pas se reposer là-dessus, c'est pas ce que tu veux faire, c'est vraiment que à côté. Donc, il faut vraiment se motiver à ce niveau-là, se dire non, c'est de la merde, c'est pas ce que je veux faire, quoi. En ce qui me concerne, j'ai un peu le même ressenti. C'est-à-dire que même si c'est en plein milieu de l'après-midi et que c'est 2 heures, il y a le moment où tu vas t'arrêter, donc tu vas perdre peut-être une demi-heure, 1 heure avant, parce que voilà, t'as pas le temps de faire ce que tu veux. Après, t'es un peu claqué, donc tu prends le temps de te reposer. Donc il est 5h30, 6h, 6h30, puis au final tu fais il est presque 7h. Tu fais une sieste. Donc tu as perdu l'après-midi. Oui, voilà, donc au final tu perds quand même plus de temps que ce que tu crois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tu as des petites heures comme ça de temps en temps, si elles sont bien placées, ça permet aussi de faire respirer. Quand tu es tout le temps dans la création, le dessin, etc., on manque souvent de recul ou de respiration, et ces moments-là, ils peuvent te couper et te permettre de revenir avec un œil neuf. Céline, elle est pas là, mais elle en avait parlé aussi comme ça, donc je parle pour elle. Elle avait dit que justement son boulot à côté, ça lui permettait de changer, de sortir, oui, c'est ça. de faire autre chose, quoi.
et ouais, voilà, tu reviens après sur ton boulot, peut-être des fois un petit peu plus motivé parce que t'as fait autre chose, quoi. En tout cas, c'est un double tranchant en quelque sorte. Je pense que oui, il faut juste bien choisir ce que tu fais à côté et savoir gérer son temps. C'est la base pour tout, gérer son temps. Ouais, c'est une question d'organisation. Je sais pas, parce que même organisé, parfois il y a des jours où t'es dans le bon mood, t'es chaud. Ouais. Et ça vient Mais pas. j'ai remarqué aussi que les jours où t'étais super chaud pour bosser, c'est les jours où t'avais pas forcément le plus d'heures de temps devant toi. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es à ton taf et tu fais ah putain, j'aimerais tellement faire ça, mais je peux pas. Moi, c'est souvent dans mon lit, au moment de me coucher, je me dis putain, il faut que je me relève pour bosser. Mais je me relève pas, je dors. Voilà, la motivation. Moi, ouais, ça m'arrive souvent quand je suis au boulot à me dire putain, j'aimerais mieux être chez moi parce que j'ai envie de faire ça, mais vraiment j'ai de l'inspiration, j'ai la motivation, puis une fois que j'ai fini, en fait non, j'allume la PS4 et c'est fini. Ouais. C'est vrai que. Mais c'est pour ça que peut-être que c'est plus important de trouver. Je me dis peut-être un temps partiel c'est plus intéressant. C'est pas évident, mais c'est peut-être plus facile à gérer que voilà. Moi j'ai un temps plein, Ziad t'as pris un gros temps plein de mort. Un gros temps plein qui fait mal. Un temps plein, je crois que ça s'appelle un chômage, non ? Un temps qui déborde même, je dirais. Non, Voilà. c'est plus le chômage. Non. Ah non, c'est fini le chômage. D'où le débat, hein, Box. Il y avait eu un temps avant de réflexion, je pensais au temps de réflexion. Et justement, le temps de réflexion, tu nous en avais parlé, Ziad. T'étais vraiment dans l'hésitation à te dire est-ce que je dois faire ça ? Oui. C'est ça. Aujourd'hui, oui, parce que c'est ça. C'était surtout au bout de 5-6 mois sans rien trouver parce que l'idée c'était que je trouve un bon boulot bien payé correctement, disons, pour les études que j'ai faites, quoi. Où je puisse dégager le max de temps à côté pour vraiment me consacrer au dessin et progresser. Sauf que j'ai pas trouvé, durant 5 mois ça stagnait, plus le temps passe et plus c'est chaud pour retrouver un taf. Il y avait que des missions pourries qui étaient proposées. De l'autre côté, ça avançait bien du côté BD, donc c'était assez tentant, mais c'était quand même risqué, quoi. Oui, il y a un moment où tu t'es dit t'avais envie de faire ton dossier et de faire ça en premier, ouais. À la limite, hein, ouais. Ça fait une belle transition avec ma question là, et ça recentre sur le débat et puis sur toi. Vu le rythme que t'as dans tes productions artistiques, hein, dans ton dessin, pas dans le boulot, pas dans la vie, mais sur ta page, tout ça. Là, je vais te clasher violemment. Non, pas du tout. Mais vu ton rythme à ce niveau-là, et le fait que tu travailles à côté dans ton vrai métier, hein, un vrai métier, attention. Ouais. Pourquoi Métier sérieux. Voilà, un métier sérieux, pas alimentaire. On gagne d'argent. Un truc que t'as choisi, lol. Pourquoi tu ne tenterais pas du manga non épisodique, un peu à la Jiro Taniguchi, et pour pas singer le manga japonais, des sortes de gros one-shot de 200 pages qui pourraient peut-être intéresser les éditeurs, et puis qui pourraient te faire souffler. Enfin, t'aurais du 200 pages, l'histoire serait autoconclusive, ça serait du noir et blanc, ça serait du manga, et puis ça serait fini. Surtout, ça serait fini. Bah, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, quoi. Oui, c'est ça. Ben, pour se dire, Géraud, à vrai dire, Géraud, le premier, si je signe un jour, le premier contrat que je suis susceptible de signer, c'est bien un one shot. Et tu t'es bien placé pour le savoir. Tu vois de quel projet je veux parler. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oh là là, le mec tisse des trucs. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, et pour commencer, c'est bien mieux. C'est sûr, c'est beaucoup plus cool, j'imagine, que pour les dates de sortie. C'est vrai. Ils peuvent être plus souples. C'est vrai, malheureusement, on peut pas en parler. Voilà. Après, c'est vrai que dans le manga français, je sais pas s'il y a des one-shots, s'il y en a beaucoup. Non, mais sans parler de manga français, de manga japonais, de... Ah oui, même, en histoire... Par exemple, justement, comme on parlait de Freak Squill en exemple, qui est pratiquement manga comics. Vachement, enfin c'est un bon gros pavé le bouquin. Je pense que tu peux largement placer un bon one shot sous ce format là, quoi. Hop, je sors mon tome de Freak Squill là, pour replonger un peu dedans.
Non, mais c'est pas un one shot. Moi, je parlais de one shot parce que t'arrives pas à Non, finir. c'est pas un one shot, mais je parlais Du format. du format Ah oui, d'accord. Un format. idéal. Format. Oui, oui. Bah, un peu comme Kéros au final, Ouais. tu en avais parlé au début. Oui, Kéros aussi, oui. Bah ouais, comme Karos, ouais. Bah, c'est pour ça que Qui pour a- recentrer sur le manga, je citais Jiro Taniguchi, qui lui fait des one shot et c'est du format franco-belge la plupart. Enfin, ou du format hybride, Oui, c'est vrai que c'est le seul mangaka qui a apprécié Voilà. des vieux. des vieux, Oh, oh. des Ouais, bobos voilà. élitistes français. Ben ouais, bah c'est un format la semaine, hein. C'est un C'est format des- Euh, la semaine, mais c'est aussi. Oui, mais format Last Man, c'est français. Non, mais Jiro Justement. Taniguchi a fait beaucoup de formats franco-belges. C'est Ouais, vrai. mais bon, C'est pour ça. Après, on s'en fout du format. Tu fais le format que tu veux. j'ai pas lu, j'ai lu qu'une seule de ses œuvres. Mais Quartier lointain, par exemple, c'est. Non, je l'ai pas vu, j'ai vu. Sommet des dieux. Non, c'était un one shot avec un mec qui escaladait un building. J'ai oublié le nom. Bah, c'est pas très grave. C'est le sauveteur. J'ai lu le sauveteur. On dirait le titre d'un film français, d'un mauvais film français. Ouais. Le Non, mais c'est sauveteur. clairement du manga français fait par un japonais. C'est Est-ce fou. que c'est bien ça? D'ailleurs, c'était mon papy et ma mamie qui me l'avaient offert pour un anniversaire. Waouh, c'est beau. Merci pour cette petite anecdote. Pour faire un bilan, je pense qu'on est tous un peu dans la même optique. Au final, il n'y a pas vraiment de vraie solution. L'idéal, c'est de trouver un peu son équilibre. Ça dépend. Est-ce qu'on rêve pas tous quand même d'abord, enfin, de pouvoir en vivre, mais au final, C'est ça. est-ce que c'est encore faisable? Est-ce qu'il y a un seul Je auteur pense que qui oui, arrive ça à en soulève vivre d'autres vraiment questions. Bah, ça dépend de plein de choses. Hein. Déjà, vaut mieux-il travailler pour dessiner sans pression dessiner sans pression, bah, ça dépend de comment dire l'ambition artistique, enfin de l'activité artistique que t'as. Si c'est juste du chara design ou de l'illustration ou des trucs où il n'y a pas vraiment de délai, bon, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Bah, t'as des délais, mais tu choisis tes contrats en fonction du temps que t'as, quoi. C'est ça le délire. Après, si tu veux faire quelque chose vraiment de professionnel, où t'as un timing à gérer, où t'as, notamment si tu veux faire de la BD, voilà, avec des gros rendements, ça devient beaucoup plus compliqué. Et la pression, tu vas en avoir beaucoup sur ton rythme, déjà dans ton dessin perso. Et puis de la pression, bah, faut savoir qu'on peut aussi en avoir au travail. Donc la pression que tu peux avoir C'est après, ça, c'est que subir en dessinant, bah, c'est la pression que tu peux éviter ou que tu vas transférer du travail, des relations pourries que tu peux avoir avec ton entourage peut-être. oui. Parce qu'il y en a qui aiment pas travailler qui peuvent avoir un management ou une hiérarchie qui peut être assez lourde à gérer au quotidien, quoi. Donc ça peut être un vrai soulagement au final pour certains. Merci pour ce bilan assez court encore une fois. Désolé, hein, excuse-moi, je développe, hein, voilà. C'est pas développé, c'est un bilan. vérifiable, hein. C'est écrit dans mon livre. Hein. Ah mais bon, t'as dit bilan, mais on n'a pas vraiment fait le tour. Moi je suis là, je sors 2 copies doubles, hein. On peut couper le débat avec une mise en garde en quelque sorte. Si vous voulez devenir riche, ne faites pas de BD. Non. Sauf si vous faites One Piece et vous aurez un train dans votre maison. Mais non, Ou alors, c'est con. ou alors vous travaillez avec un youtubeur. Oui, c'est vrai que ça peut marcher. C'est une Voilà. très bonne option. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure option pour percer aujourd'hui. Bah en fait, oui, travailler avec soit un youtubeur, soit sur un projet de. Ça pourrait être un bon sujet, ça, genre l'amateurisme dans le manga français en ce moment. en direct. Tu associes le youtubeur à l'amateurisme, très intéressant. Je dirais pas forcément amateurisme, mais genre. Pas, dans le sens où c'est vraiment des gens qui n'ont jamais fait de BD qui en font maintenant. Et les trucs qui se vendent, c'est les trucs les plus bâclés ou. Enfin, c'est plus des professionnels. Mais, Dans le sens où on se fout de la C'est gueule vrai. du monde. C'est tout. Voilà. Bon, bref. mais je pense qu'effectivement ça pourra faire le sujet d'une autre fois. Ouais. C'est pas... Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce débat? Bah, faites ce que vous voulez tant que ça met pas en Mais, danger votre santé. Ne vous tapez pas un nervous breakdown pour ces conneries. Voilà. Parce que voilà, il y a des auteurs que je connais qui ont fait ça, qui ont lié l'activité professionnelle avec 2 boulots à côté, et ça se voit en fait physiquement après. Ouais. C'est sur la gueule après que c'est marqué, c'est tout.
Sur les planches aussi, je pense. Quand t'es fatigué, la qualité est pas la même. Sûrement. Oui. Et puis, si vous avez envie de dessiner à fond et d'en vivre, essayez d'être sûr d'être faites-le à fond, ouais. d'être assez bon, d'avoir la validation de vos pairs, hein. Car si vous n'êtes pas assez bon, retournez cuire des frites au McDo. Oh là là, c'est quoi ces conclusions? Bien, on va donc passer à la troisième partie. Non, je rigole, mais... Nous voilà pour la troisième partie du coup de l'émission avec un superbe mini-quiz. Oui. Donc comme le débat et la première partie ont duré très longtemps, beaucoup plus que ce que je pensais. Oui. C'est parti, les amis. C'est va, plutôt bien on est à qu'il soit minuscule. Le principe est très simple. Je vous donne un pouvoir de personnage de fiction et vous devez trouver qui est le personnage et d'où il vient. D'accord. Oh là là, je vais putain. perdre. Je vais donner un exemple complètement random. Quel chien a le pouvoir de comprendre son maître, mais pas l'inverse? Milou, ouais. Bah, Milou dans Tintin. Quoi? Putain, j'aurais même pas pu répondre. Ah, il sait même pas Milou, tu sais même pas que Milou il parle. Quoi? Il parle, Milou? Tu savais pas que Tintin c'était un shonen Neketsu? Bah, Milou il parle, mais Tintin il l'écoute pas. Mais par contre, Milou il comprend tout. Putain, moi j'allais dire Crypto, le chien de Superman. Ah, ça pouvait marcher, ceci dit, mais je sais pas s'il parle et tout. Ah, moi j'allais dire le chien de Jimmy Neutron. C'est un robot. Donc, c'est la première question. Exemple, qui a quasiment tous les pouvoirs quand il est proche du soleil? Invincibilité, rayon solaire. Superman. Dans Superman. C'est plutôt simple. Vous avez compris le principe? Oui. Ok, mais je vais perdre. Alors, je précise qu'il peut y avoir de tout. J'ai essayé de piocher un peu partout, que ça soit dans les films, séries, un peu sur tous les continents, même s'il y en a quelques-uns qui les concentrent, j'avoue. Il a dit film, gloops. Quel personnage a le pouvoir de parler aux morts? Je vais réussir. Miguel. Mort. Non. Non, Qu'est-ce Coco. qu'il dit? Parle-moi. Parler. Attends, il y a plein de trucs. Est-ce que je gagne un demi-point si ça marche, mais que c'était pas la vraie réponse? Le mec dans Fantôme contre Fantôme. Ah, c'est vrai. Le mec dans le cartoon là, du mec où il y a le fantôme des cartons là. Danny Fantôme, Danny Fantôme, voilà. Le fantôme de Alors, Mr. c'était pas Box. Danny Phantom que je pensais, c'était Cole dans le 6ème sens, le petit gamin de 6ème sens, Ah, ok, joué ouais. par Ah, oui, Haley bah oui. Joel Osment. Ah. Il y avait Norman, l'étrange pouvoir Je de connais Norman, pas. mais par contre, effectivement, ça marche pour Fantôme contre Fantôme. Ah, mais sixième sens avait Bruce Willis. Oui, Ouais. Ah oui, j'étais complètement... et oui. Du coup, c'est Johanna qui a répondu, c'est ça? Ok, Ah, ça marche. ça marche. Bien joué. Qui a le pouvoir d'avoir des pieds super chelous? Un hobbit. Oh putain. Ouais, grave. Frodon Saké. Spoiler, il devient chelou complètement après. C'est pas dans Bobobo? Non, C'est un manga ou un film? c'est un comics Marvel. C'est un comics. Marvel. Ah, le fauve dans X-Men. Ben oui, bien joué, héros. Ah, ça va, les X-Men. Il a là, le je peux pouvoir pas d'avoir des les- gros pieds. Et Oui, c'est c'est tout. vrai. C'est tout, c'est exceptionnel. Et en plus, il Super. fait partie de l'équipe de base, c'est-à-dire que il fait partie des principaux X-Men. Non, mais c'est un acrobate de génie et il est très intelligent. Il est acrobate parce qu'il a des grosses pattes. Je suis désolé. Oui, il est acrobate. Qui a le pouvoir de maîtriser le sang? C'est dans Dreamland. Mais non. Pas Avatar, mais C'est pas la deuxième saison. Mais si. Dans Korra. C'est Katara qui maîtrise le pouvoir du sang. Mais par contre, je suis pas au courant pour Dreamland, j'avoue, je savais pas. Ah, je savais pas. Dans Dreamland, ouais, il y a un personnage qui maîtrise son sang. Et ben, je vais mettre un point à Giro et un point à Ziad. Ouais. Manga français représente. On reste en France avec quelque chose Ouais, que vous ne super. connaissez sans doute pas, mais ça existe. Super. Parfait. Qui devient super puissant, mais uniquement dans l'eau. Et c'est seulement français. Ah putain. Et c'est français? C'est Et vraiment Est-ce que c'est c'est français. franco-belge? Attends, ça me dit un truc. dans l'eau. C'est pas dans HeroCorp? Non. Non, ça doit pas être. C'est une série? Non, film. c'est un film. Et je pense que personne ne sait. Ah si, putain. Ah. Putain. En C'est plus, pas le nom du film. Film. c'est toi qui m'en avais parlé. La forme de l'eau. C'est un jeune
C'est un jeune, c'est un mec, un jeune gamin, c'est un ado. Alors en fait, ça c'est un film français qui s'appelle Vincent n'a pas d'écailles. Et c'est un mec, je sais pas pourquoi, le mec il a voulu faire un super héros français, sauf qu'il l'a fait super puissant dans l'eau, donc du coup il fait des longueurs super rapidement. Super. Mais qui m'en a Mais parlé? il a même pas de déguisement. Il est juste en maillot. Il a pas de déguisement, hein, mais. Il y a quelqu'un Mais qui m'en voilà, a donc parlé il il a y a mérité pas d'exister. longtemps. C'était la question, j'avoue que c'était la question la plus dure, je crois, de mon quiz. Alors je pense que la prochaine question sera vite trouvée par Géraud. Ah bah voyons. L'île Berry. Qui est doté de lactokinésie? De la quoi? De lacto... Lactokinésie, qui contrôle le lait. Ah, putain, c'est dans Misfit. Oui, bien joué. C'est un méchant, un roux. Alors je me souviens plus s'il est roux, mais c'est un serveur qui se découvre le pouvoir du lait, qui fait des vidéos, et du coup, suite à cette vidéo, tout le monde déclare ses pouvoirs, et lui qui était une superstar au début, parce que c'était le seul à le montrer au monde, il tombe dans l'oubli. Il devient banal. Et du coup, il décide de buter tout le monde, avec du lait. Putain, what? Alors, je précise que c'est écrit que c'est son pouvoir. Qui a le pouvoir d'être un canard? Howard the Duck. Oui. J'ai envie de dire what. C'est vraiment canon chez Marvel, c'est écrit. Il a le pouvoir d'être un canard. Mais pourtant, ils viennent d'une planète où c'est tous des canards. Je comprends pas. Bah écoute, je sais pas, peut-être que c'est... Non, j'ai pas d'explication. Il faut que t'ailles contact Marvel pour ça. Donc ils ont tous le pouvoir d'être un canard sur sa planète. Qui a le pouvoir de devenir super puissant quand il met une culotte sur la tête? Hentai Kamen. Oui, bien joué Ziad. On voit les références de vrai. chacun. Moi j'allais dire Bravo, Ziad. Titeuf. Super héros, ouais. Qui peut changer de couleur tant qu'il le souhaite? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est un personnage qui a le pouvoir de se changer de couleur. Super. Ah, il peut parfois changer la couleur des autres choses. Mais il le développe plus tard, ce C'est pouvoir. dans un comics. Oui, c'est dans un comics. C'est pas dans X-Men. Hein. Je sais pas, Rainbow, multicolore. Non. Eh ben c'est pas loin, il s'appelle Color Kids et il est chez DC Comics. Putain, c'est quoi ce pouvoir pourri? Ouais, grave. Ah putain. On reste dans le super-héros de comics. Alors je vais poser la question inverse pour celle-là, puisque du coup je trouve que ça peut rajouter de l'intérêt et la découverte du pouvoir. Quel est le pouvoir d'un personnage de chez Marvel qui s'appelle Zeitgeist? C'est c'est de connaître tous les complots. Non. C'est un truc dans le genre. Non. Putain, mais Zeitgeist, c'est un documentaire sur les complots pyramides, Égypte, tout ça. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Je connais pas du tout. Je connais pas non plus. Est-ce que c'est le pouvoir? Zeitgeist. Je pense que ça se dit à l'allemand, peut-être. Oui, c'est de l'allemand. Je sais pas. Alors, Zeitgeist peut utiliser son vomi comme une arme. Putain, mais c'est quoi le rapport? Je sais pas, mais je trouve ça absolument génial. Super. Putain. Ça vient d'un film américain, ça n'est pas tiré d'un comics, qui peut devenir invisible quand on ne le regarde pas. Ah, j'allais dire dans Doctor Who, mais non. Ah putain, ça me dit quelque chose, mais... Attends, il est invisible quand on le regarde. Et ça me dit un truc aussi. C'est connu. Alors ça fait un four à l'époque, donc c'est vraiment un échec commercial. Ah, mais merde. maintenant c'est culte, c'est ça? Je sais pas si c'est culte, moi je trouve ça plutôt bien. Mais ça me dit quelque chose là, j'arrive pas. Est-ce que je donne un indice ou pas? Un petit... Du coup c'est une comédie qui est oui. jouée par Ben Stiller. Putain, j'en ai vu. Oula. Et ça s'appelle Mystery Men, et c'est une équipe de personnes qui ont des pouvoirs plutôt nuls. Ah putain. C'est la ligue des types pas du tout extraordinaires.
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais je pense que j'aurais pu prendre tous les pouvoirs de... Il y en a un qui se bat avec des fourchettes. Et putain, Exactement. mais je l'ai jamais vu ce film. Eh ben merci. Il y en a un qui peut s'énerver. Enfin, c'est le héros d'ailleurs qui, quand il s'énerve, il casse tout, sauf qu'en fait, il casse rien du tout parce qu'il est jamais vraiment énervé. Il y en a un qui manie une pelle. Ah oui. Il y en a un qui s'est jeté des boules de bowling, etc. C'est Bah putain, tu sais quoi, je vais le foutre sur ma liste parce que là, tu m'as vendu carrément. C'était une parodie de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. c'est tiré d'un comics, mais le comics, je pense, c'est pas vraiment venu chez nous ou pas beaucoup. Oh putain, c'est un comics. Il y a des comics de tout, je crois. Ah oui, là. Alors, dans quelle série retrouve-t-on un personnage qui croit qu'il vit dans un jeu vidéo? Oh non. Dans une série. Alors, je dois avouer que j'ai un peu triché sur celle-là. Ah, Scott Pilgrim. Non, non, non. Ah, c'est une série J'ai pas triché dans ce sens-là. C'est quelque chose qui est déjà passé. qui est déjà passée. Qui était déjà dans les questions d'avant. Ah. Ah, Quoi? Putain, c'était quoi les questions d'avant? Ah, je suis nul au Burger Quiz. attends, tu peux répéter la question. Qui se croit qu'il est dans un jeu vidéo? Oui, il a le pouvoir de croire qu'il vit dans un jeu vidéo. Du coup, il voit les gens et il leur tire dessus, ça fait des points, tout ça, mais il y a que lui qui voit ça. Ah, c'est dans Misfit. Exactement. Ah, Bien joué, Géraud. Merci. Et j'ai plus compté les points depuis 4 questions. Ah, mais j'ai gagné. ouais, je pense que c'est Géraud. Ah non, c'est parce que personne n'avait trouvé en fait, c'est pour ça. Ah merde. Petite question pour les coquins du Japon. De quel film retrouve-t-on une femme nommée Lem qui a le pouvoir de faire sortir une lame de tronçonneuse par les fesses? C'est un film. C'est un film. Je suis pas assez calé en tronçonneuse, moi. Ouais. Moi, je connais pas, mais je veux le voir. Alors ça s'appelle Mutant Girl Squad. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Genre des katanas qui sortent des tétons. Mutant Girl Squad. Oh putain. Bah, j'irai voir ça. Pourquoi elles ont tout un chou entre les jambes? Ça peut être simple. Bah voilà. Genre elles font la pose, elles tiennent un chou entre les cuisses. Ah oui. Alors, la dernière question. Quels personnages, donc il y en a plusieurs, quels personnages deviennent super forts quand leur sous-vêtement se serre? Ouf. Alors ça, je pense que tout le monde peut répondre, j'espère. Power Ranger. Kill la kill. Ah oui, c'est vrai. Eh ben non, c'était Kill la Kill. Mais Power Rangers, ça marche aussi. Quand leur sous-vêtement se... Ah, est-ce que tu peux prouver tu que c'est respectes faux? les Power Rangers. Voilà. J'ai envie de valider Power Rangers. Si, moi je te le prouve par A plus B que c'est faux. Les sous-vêtements des Power Rangers se serrent pas, ok? Parce qu'ils en ont pas. Voilà. Du coup, Box t'a donné la réponse tout de suite. Si je fais les comptes, c'est bien Géraud qui est en tête. Oh putain. Eh bravo Géraud, bravo, merci. Je souhaite remercier toute ma famille et tous mes amis qui m'ont aidé dans cette tâche. Merci en tout cas d'avoir participé à ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ce Boxcast. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors Johanna, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Moi? Oh mon dieu. Sur ma page Facebook, Lambyrinthe. Enfin, elle s'appelle Lambi, mais pour la trouver, il faut taper Lambyrinthe, je crois. Et pour lire mon webcomics, rendez-vous sur Tapastic. C'est Crosspass Webcomics. Voilà. Le lien dans la description. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce que c'est compliqué. Géraud, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pas dans la rue parce que ça m'oppresse, mais on peut me retrouver sur Facebook @GéroCJDprod et sur Instagram sur GéroCJD. Je fais que des Pokémon. Voilà. Et dans toutes les bonnes librairies en 2019. Et Ziad, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc on peut me retrouver sur Facebook @ZDArtistPage et sur Instagram Quand il veut bien poster. avec le @ZD.corp. Description dans la description. Ah merde, je me suis trompé. Description dans la description.
Quant à moi, retrouvez-moi sur Facebook à la page MrBox, sur Twitter @box_MrBox, non Box in the Box, et sur Instagram, je dis n'importe quoi. Box de la box. Essayez box de box, ça devrait marcher. Et sur Instagram, Monsieur Boîte, puisque tout était déjà pris. Est-ce que sinon vous avez des petites recommandations à faire, des films, des lectures du moment? Oui. Ne regardez pas le film sur Netflix de Full Metal Alchemist. Ah, il est sorti. Ah merde. Il est très nul. Regardez juste le manga. Hein, regardez l'animé, lisez le manga. Ça marche. C'est une très bonne recommandation, donc regardez-le. Qui est très bien. Et non, une vraie recommandation, l'artbook Première Neige, qui est un très beau livre qu'on peut. Oui, c'est vrai que je conseille à chaque personne d'en acheter au moins un exemplaire. Voilà, qu'on peut retrouver sur le store de Lambi à 20 €. TTC. Alors c'est pas à 20 €, hein, je crois que c'est 24. Non, plus les frais de port. Non, c'est 20 €, c'est en dollars sur le site, c'est pour ça. Je sais ce que je dis. Ah oui, d'accord, ok, c'est 24 $. Oh, excusez-moi. 20 € TTC, c'est terrible, achetez-le. Procurez-vous-le. Ziad. Bah écoutez, je vous recommande d'arrêter de regarder Dragon Ball Super. Hein, il est temps. Pourquoi vous faites des non-recommandations? Vous êtes Moi j'aime bien. Sinon, en recommandation, Freak Squill, comme on en a beaucoup parlé, c'est très chouette. Il y a 4 volumes de sortie, je crois que ça se trouve c'est fini. Hein? Il y en a plus. Il y en a une dizaine. Le mec t'a suivi, putain. Mais Freak Squill aussi, de base. C'est très bien. Il se rattrape. Il s'en sort bien. Je conseille pas forcément le funérail, mais en tout cas le Freak Squill, surtout les premiers tomes. Mais ça on en débattra une autre fois. Johanna. Ok. Je recommande Torticosmos. Moi je suis relou, je parle toujours des mêmes trucs, donc je recommande La Passe Miroir. C'est un roman. Si vous aimez les univers originaux, un truc très bien écrit qui te prend vraiment jusqu'au bout, franchement c'est vraiment bien développé, des personnages bien développés, un univers bien maîtrisé, motivé. Finir par le commander ce livre. Franchement oui, j'arrête pas de vous le conseiller. Je fais chier le monde, mais putain voilà, ce livre est vraiment bien. Si vous avez envie de des bonnes inspi niveau scénar pour voir quelque chose de différent, et je vous le conseille. Donc je répète, La Passe Miroir. Et pour moi, je vais conseiller, du coup, on en a parlé pendant le podcast, c'était Invincible de Ryan Otley et de Kirkman, non, c'est ça? Je sais plus. Je sais pas. Le scénariste. Celui qui a écrit Walking Dead aussi, Oui, tout à fait. Et Invincible est une série qui s'est terminée, une série de comics qui s'est terminée le 14 février aux États-Unis. Donc j'ai lu les derniers issues, j'ai tout lu d'une traite, et c'était vachement bien, et je suis très content de l'avoir lu. Faites de même. Good. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Salut et merci pour tout le poisson. À plus. Salut. Pour tout le poisson.